Aujourd'hui, je vous emmène en voyage au cœur de l'Antiquité, au pays de Thémistocle, Périclès, Léonidas et tant d'autres figures légendaires qui ont façonné leur époque. Bienvenue dans ce 3e épisode sur l'histoire du renseignement consacré à la Grèce antique. Avec sa mythologie, ses dieux et ses philosophes, la Grèce, c'est la terre des idées qui ont façonné le monde d'aujourd'hui et où la démocratie est née. Au-delà des statues de marbre et des batailles épiques, c'est un monde qui continue d'influencer nos pensées et nos pratiques actuelles. Mais c'est paradoxalement aussi un monde de rivalité entre cités comme Athènes, Sparte, Thèbes ou Corinthe. Cette mosaïque de cités-États, avec leurs forces, leurs ambitions et leurs faiblesses, était une source constante de tensions. Entre les guerres médiques contre les Perses et les conflits internes comme la guerre du Péloponnèse, l'information devenait un outil vital. Savoir ce que préparait l'ennemi, anticiper ses mouvements ou sécuriser des alliances pouvait changer le cours de l'histoire. Dans ce contexte de rivalité incessante, les Grecs avaient compris que le renseignement n'était pas une option mais une nécessité. Et pour cela, ils ont développé des méthodes aussi ingénieuses qu'efficaces. L'un des outils les plus subtils et efficaces du renseignement grec était le proxène. Ces hommes étaient des sortes d'ambassadeurs ou des hôtes officiels chargés de représenter les intérêts de leur cité dans une autre. En réalité, ils jouaient un rôle bien plus stratégique. Ils étaient les yeux et les oreilles de leur cité d'origine, recueillant des informations sous couvert de relations diplomatiques. Comme le souligne André Gerolimatos dans Espionage and Treason, les proxènes athéniens ont joué un rôle clé lors des guerres médiques, en espionnant discrètement les cités voisines pour anticiper les mouvements perses et sécuriser des alliances stratégiques. Ce rôle, bien que propre à l'Antiquité, trouve un écho dans le monde moderne. Aujourd'hui encore, les diplomates, tout comme les attachés militaires par exemple, sont souvent en première ligne pour observer, analyser et rapporter des informations stratégiques sur les pays où ils sont en poste. Cette ambiguïté mélangeant représentation officielle et collecte de renseignements montre que l'équilibre entre diplomatie et espionnage est aussi ancien que les relations entre nations elles-mêmes. Les recherches de Giuseppe Gagliano ont par ailleurs montré que ce type d'activité a également poussé les cités à développer des pratiques de contre-renseignement et de contre-ingérence pour se prémunir contre ces influences discrètes mais puissantes. Mais si nous parlons de renseignement en Grèce, il serait impensable de ne pas mentionner les oracles. Ces sanctuaires, comme celui de Delphes, étaient bien plus que des lieux de divination. Ils étaient des centres d'échange d'informations. Des pèlerins venant de toutes les régions du monde grec convergeaient vers ces sites pour consulter les dieux, sur des questions militaires, politiques ou personnelles. Sans s'en rendre compte, ils partageaient des détails précieux sur l'état de leur cité, comme par exemple les récoltes, les tensions sociales ou encore les préparatifs de guerre. Les prêtres ou les prophétesses, en entendant ces récits, devenaient des récepteurs d'informations cruciales. Joseph Fountain-Rose, dans The Delphic Oracle, décrit comment ces sanctuaires servaient involontairement de centres de renseignement, où des fragments d'informations se croisaient et se complétaient. En temps de guerre, le renseignement prenait une tournure encore plus critique. Prenons l'exemple de la célèbre bataille de Marathon. Alors que les Perses préparaient leur invasion, les Grecs avaient réussi à obtenir des informations cruciales sur l'arrivée de leur flotte grâce à des éclaireurs et un réseau de sympathisants parmi les populations locales. Ces renseignements ont permis aux Athéniens, sous la direction stratégique de Miltiade, de préparer une défense rapide et d'organiser une attaque décisive. C'est grâce à cette préparation et à sa capacité à exploiter ces informations que Miltiade a pu conduire les Athéniens à une victoire qui a marqué un tournant dans l'histoire. Lors de la guerre du Péloponnèse, l'espionnage et le contre-espionnage étaient omniprésents. Thucydide, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, évoque des récits de trahison et d'informateurs infiltrés dont le rôle s'avérait décisif dans les affrontements entre cités rivales. Parallèlement, les Grecs, soucieux de leur correspondance, utilisaient des outils ingénieux comme la citale spartiate, une forme primitive de cryptographie permettant de coder les communications. Cet outil consistait en un bâton autour duquel une bande de cuir était enroulée pour écrire un message qui devenait illisible une fois déroulé. Seul un bâton de même taille permettait de le déchiffrer. Ces stratégies, alliant ingéniosité tactique et innovation technique, témoignent de l'importance cruciale du renseignement pour les Grecs, au même titre que les armes et les formations militaires dans l'issue des conflits. Parmi les nombreux exemples où le renseignement a changé le cours de l'histoire, la bataille de Salamine, en 480 avant Jésus-Christ, reste sans doute l'une des plus emblématiques. À cette époque, les Perses de Xerxès semblent invincibles. Après avoir saccagé Athènes et vaincu les Spartiates de Léonidas aux Thermopyles, les Perses disposaient d'une flotte immense, bien supérieure en nombre à celle des Grecs. Face à cette menace, les cités grecques, unies sous le commandement de Thémistocle, durent user de ruses pour renverser la situation. Thémistocle, fin stratège, conscient que les Perses disposaient d'une flotte peu adaptée au combat dans les eaux étroites dues à leur nombre, conçut un stratagème audacieux.
D'après les histoires de Hérodote, Thémistocle envoya aux Perses un messager présenté comme un transfuge pour leur livrer une fausse information. Les Grecs, divisés et sur le point de fuir, seraient vulnérables si la flotte perse les attaquait immédiatement dans le détroit de Salamine. Xerxès, croyant tenir une victoire facile, tombe dans le piège. La flotte perse s'engage dans le détroit, un espace exigu où ses navires, nombreux mais encombrants, se retrouvent désorganisés. Les trirèmes grecs, plus petits navires et plus maniables, purent alors manœuvrer efficacement et infliger de lourdes pertes à leur adversaire. Grâce à cette ruse, Thémistocle transforma une position désespérée en triomphe stratégique, sauvant la Grèce d'une invasion totale. Hérodote, mais aussi Échille, un dramaturge grec, rapporte que cette bataille fut un chef-d'œuvre d'intelligence et de tactique, prouvant que parfois l'information et la ruse valent mieux que la force brute. Ainsi s'achève notre voyage au cœur de la Grèce antique. Entre mythes fondateurs, rivalité politique et stratégie militaire, cette époque nous rappelle que le renseignement est une quête aussi ancienne que l'humanité elle-même. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour poursuivre ensemble cette exploration fascinante de l'histoire du renseignement. D'ici là, gardez en tête que depuis toujours, maîtriser l'information, c'est influencer le cours des événements et parfois écrire l'histoire.